voulais vous revenir un petit peu sur votre travail de concertation. Qui paye, parce que vos alertes constructives sur la nécessité de revaloriser l'escalier social, que vous venez d'évoquer, mon colonel, a été entendue parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais avant-hier, en hémicycle, le ministre des Armées a évoqué cette nécessité de travail sur ce sujet lors des débats sur le rapport du bilan de la LPM passé qui a été fait par nos collègues Chenevard et Jacobelli. Donc je voulais vous dire que votre travail de concertation, constructif aussi, paye aussi, parce que vous voyez, la discussion aussi permet de mettre en valeur un certain nombre de choses. Et bien sûr, tout n'est pas fait, mais les choses sont en route et vous pouvez compter sur notre vigilance. Je voudrais vous poser deux questions, vous attirer votre attention et vous demander votre point de vue sur l'article 12 du projet de loi de programmation militaire qui permettra aux blessés lors d'une mission opérationnelle d'obtenir la réparation intégrale de leur préjudice sans avoir à démontrer la faute de l'État. Et puis sur l'article 13 qui, lui, garantira aux ayants droit des militaires décédés en service le versement du reliquat de la solde du mois du décès. Comme vous le savez, il y avait cette situation dramatique. Si la personne, votre camarade mourait au milieu du mois, le reste du mois n'était pas soldé pour sa famille. Voilà, donc j'aurais voulu avoir votre point de vue sur ces deux articles et puis d'une façon plus globale, la prise en charge des blessés. J'ai eu l'occasion la semaine dernière, l'autre d'avant, d'être à l'inauguration d'une maison Athos. C'est vraiment une avancée intéressante et c'est vraiment de belles structures. Voilà, si vous pouvez me donner votre point de vue sur la prise en charge des blessés physiques mais aussi psychologiques. Monsieur le député, vous avez évoqué effectivement la question de la réparation intégrale et de la prise en compte des blessés au sein de l'AIPM. Deux choses. L'article 12 qui mentionnait la notion de réparation intégrale a été favorablement accueilli par l'ensemble des militaires du CSFM pour une raison assez simple. C'est qu'il était particulièrement désagréable pour un militaire d'avoir à prouver une faute de l'État pour pouvoir justifier d'une blessure. Cette notion de réparation intégrale a permis d'étendre le champ des activités dans lesquelles la reconnaissance de la blessure du militaire était automatiquement prise en charge par l'État, aussi bien dans les opérations de guerre, les opérations les OPEX, les entraînements et la préparation opérationnelle sur le territoire. Et ça a permis en outre de couvrir ce qu'il était assez mal couvert jusqu'à présent, c'est-à-dire les blessures qui pouvaient avoir lieu sur le territoire national, notamment en termes de préparation opérationnelle avant d'être projeté. Donc le fait d'avoir regroupé sous cet article la notion de réparation intégrale constitue indéniablement pour les militaires un véritable progrès, et en particulier également pour nos camarades gendarmes qui, sur le territoire national, connaissent eux aussi des conditions d'exercice assez difficiles et de violence et de blessures qui étaient pour le coup moins bien couvertes parce que n'étant pas dans le champ des OPEX. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous l'avez évoqué, c'est le plan blessé qui sera présenté par le secrétaire d'État auprès du ministre des Armées. Ce plan blessé, les membres du CSFM y ont été largement associés dans sa préparation. Nous avons fait un certain nombre de propositions assez nombreuses et assez détaillées qui revenaient du terrain, qui remontaient du terrain, et ils visaient essentiellement trois choses. Un, de mettre le blessé au centre du dispositif. Il y a une multiplicité d'acteurs, aussi bien les cellules d'accompagnement des blessés, les organismes du service de santé, l'ONAC, les associations qui contribuent, le service des pensions de La Rochelle, qui sont des acteurs importants dans la prise en compte des blessés. L'une des choses qui nous revenait le plus régulièrement de la part des blessés et de leurs familles, c'était la difficulté de coordonner tout cela.
Donc, l'une des actions qu'a mené le CSFM et des propositions que nous avons fait remonter auprès du chargé du plan blessé auprès du ministre et du secrétaire général de l'administration, c'est la nécessité d'avoir auprès des blessés des personnels militaires mieux formés au suivi du dossier, au suivi du parcours administratif du blessé. Deux, d'avoir une meilleure coordination de tous ces acteurs qui gravitent autour du blessé, du soin à la réorientation, à la réhabilitation, à la reconversion, y compris les associations. Et puis 3, de simplifier avec des outils les procédures qui doivent être mises en œuvre. Donc nous espérons beaucoup de ce plan blessé, qui est une priorité, d'ailleurs depuis quelques années, du ministère, pour que la condition des blessés et de leurs familles soit mieux traitée. À ce sujet, l'ouverture de maisons Athos, qui sont des maisons de réhabilitation des blessés, qui ne sont pas des maisons de soins, mais des blessés psychiques, est un signe important pour les armées, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, quasiment 70% des blessés de l'armée de terre sont des blessés psychiques, que 50% des blessés de la marine ou de l'armée de l'air sont également des blessés psychiques. Ces maisons Athos et la priorité qui donne le gouvernement sont un signe d'une meilleure prise en compte de ces blessures qui ne sont pas visibles et qui avaient du mal à être prises en compte par les militaires et par l'institution elle-même, et qui aujourd'hui ne sont plus des blessures honteuses, mais sont traitées comme la blessure physique.